je m'appelle Bruno Darmon, je suis docteur en chirurgie dentaire et je vais vous parler aujourd'hui d'un problème de santé publique qui est extrêmement grave et qui est pourtant paradoxalement très peu connu en France. Il s'agit du problème des dents dévitalisées. Alors ce problème est assez polémique dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse allemande notamment, où il existe des courants de médecins et de dentistes qui pensent très sérieusement que la dent dévitalisée est une cause très importante de pathologies graves, chroniques notamment, et on peut dire que le problème dent dévitalisée touche toutes les parties et toutes les fonctions de l'organisme. C'est-à-dire que la toxicité de la dent dévitalisée peut intervenir dans tout type de pathologies, des rhumatismes, des problèmes cardiaques, des problèmes dermatologiques, des problèmes neurologiques, et même des cancers. Vous voyez, donc c'est très très vaste. Et en France, ce sujet est très très peu connu, et c'est vraiment très, très dommage, parce que les médecins qui sont penchés vraiment sur ce sujet, et qui étaient connus pour guérir ce que personne n'arrivait à guérir, qui étaient connus comme étant des excellents médecins, en fin de compte, avaient dans leur panoplie thérapeutique cet élément essentiel qu'ils faisaient enlever toutes les dents dévitalisées de leurs patients. Voilà. Et ce serait évidemment un élément essentiel qui pourrait apporter un plus à toutes les thérapeutiques, de prendre en considération ce fait que le fait de faire enlever les dents dévitalisées peut aider à guérir de multiples pathologies. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens sont de plus en plus malades, il y a de plus en plus de maladies chroniques, de maladies graves, on est toujours à la recherche de nouveaux traitements, et en fin de compte, les médecins qui sont véritablement penchés sur ce sujet s'aperçoivent que enlever les dents dévitalisées est souvent plus efficace que tous les traitements qu'on peut donner. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi, parce que ça peut paraître étonnant, que des dents qui a priori sont soignées, qui ne font pas mal, qui très souvent ne présentent aucune infection selon les critères classiques de la médecine moderne. C'est-à-dire que quand on regarde les radios, ces dents n'ont pas d'infection visible à la radio, elles ne font pas mal, elles n'ont pas d'abcès, et pourtant, elles empoisonnent les patients à un niveau qu'on n'imagine pas. Alors, pour faire un petit historique rapide, on a commencé à dévitaliser les dents au début du XXe siècle. Et au début du XXe siècle, il faut savoir qu'avant, la seule solution quand on avait des caries trop profondes, c'était d'arracher les dents. Et des dentistes américains se sont dit, bon, puisque c'est le nerf de la dent qui fait mal, il suffirait d'enlever le nerf pour que la dent ne fasse plus mal, et grâce à ça, on pourra garder et conserver la dent en bouche. Alors ce qui est vrai, c'est vrai que la technique de dévitalisation qui a consisté à enlever le nerf de la dent, le nerf en fait c'est pas que le nerf, ce sont tous les vaisseaux sanguins, c'est tout le paquet vasculo-nerveux que l'on retire de la dent, et à la place de ce paquet vasculo-nerveux, on obture la cavité, qui est le canal dentaire, par une pâte antiseptique. Alors c'est vrai que cette technique permet de conserver des dents qu'il aurait fallu sinon extraire. Donc on a pensé que c'était un progrès de civilisation, à juste titre quelque part, et du moins en apparence. C'est-à-dire qu'en apparence, effectivement, en dévitalisant des dents, on a sauvé des millions de dents. C'est vrai. Mais certains dentistes, certains médecins se sont demandé si le fait de sauver ces millions de dents ne fabriquait pas aussi des millions de malades. Voilà. Et cette question a été posée la première fois par un éminent dentiste qui s'appelait Weston Price, qui était un dentiste qui était connu à l'époque aux États-Unis comme étant vraiment le plus grand dentiste du monde. C'était un remarquable chercheur, il était un éminent membre de l'association dentaire américaine. C'était le dentiste qui était le plus connu comme étant le plus ouvert d'esprit, le plus à la pointe du progrès, voilà. Et c'est même d'ailleurs un dentiste qui a fait des études sur les civilisations, les diverses civilisations, pour montrer qu'à chaque fois qu'était introduite une alimentation industrielle, des maladies, des caries dentaires apparaissaient, des maladies dégénératives apparaissaient dans les populations, et qui a donc fait un lien entre l'alimentation et la santé. On peut dire que c'est un des premiers naturopathes au monde, le docteur Weston Price. Et parallèlement, il s'est beaucoup penché sur le problème de la dent dévitalisée. Et donc, il a fait des études sur ces dents dévitalisées, et il s'est aperçu qu'effectivement, il y avait un lien de cause à effet très important entre les dents dévitalisées et les maladies que les patients avaient, puisque en enlevant ces dents dévitalisées, il avait des améliorations de santé
considérable. Et à la suite de ces travaux, Weston Price a d'ailleurs eu des problèmes avec l'association dentaire américaine. Il a été évincé de cette association, puisque la majorité des dentistes voyaient cette technique de dévitalisation comme un progrès de civilisation. Donc il a fait figure un petit peu de mouton noir dans cette association dentaire américaine. Et lui-même a développé tout un mouvement aux États-Unis, entre les deux guerres, où des centaines de milliers, voire des millions de personnes ont fait enlever leurs dents dévitalisées. Il y a un mouvement gigantesque aux États-Unis qui a eu lieu avant la Deuxième Guerre mondiale, où des millions de personnes ont fait enlever leurs dents dévitalisées. Et bon, ça a pris une ampleur, c'était la théorie de l'infection focale. Bon. Et par la suite, ce mouvement de prise de conscience de la toxicité des dents dévitalisées s'est un petit peu éteint, s'est essoufflé, pour différentes raisons. D'abord parce qu'effectivement, on a amélioré les techniques de dévitalisation dentaire. Et effectivement, on s'est mis à traiter mieux les dents dévitalisées, à mieux les dévitaliser. Avant, si vous voulez, on ne dévitalisait pas bien la partie qui était dans la racine, vous voyez. Et par la suite, on s'est mis à dévitaliser plus en profondeur les dents, on s'est mis à mieux les désinfecter. Bon. Ce qui fait qu'effectivement, ces dents faisaient encore moins mal qu'avant. C'est-à-dire qu'on arrivait tellement bien à dévitaliser les dents que les dents ne faisaient plus mal du tout, elles ne présentaient plus aucun abcès. Et on a pensé, en fin de compte, avoir résolu le problème de l'infection focale. Mais d'autres scientifiques et d'autres médecins et d'autres dentistes ont continué à se poser la question de savoir que même si ces dents étaient parfaitement dévitalisées, si tant est qu'on puisse parfaitement dévitaliser une dent, ce qui est en fait impossible au niveau biologique, enfin au niveau bactériologique, on le verra, on l'expliquera un peu plus tard, mais si même ces dents parfaitement dévitalisées ne posaient pas des problèmes de santé encore, voilà. Et des médecins se sont penchés concrètement sur cette problématique, et en fin de compte, il y a un médecin à Grasse, par exemple dans les Alpes-Maritimes, il y a un autre médecin qui était aussi dans le sud-est, le docteur Loisillon, qui aujourd'hui est décédé, avant c'était le docteur Jean-Gabriel Thomas. Ce sont des médecins qui pendant 40 ans ont fait enlever toutes les dents dévitalisées de leurs patients. Donc ça comprend quand même des milliers de personnes qui ont fait enlever leurs dents dévitalisées. Et il existe un autre médecin, un stomatologiste à Paris qui s'appelait le docteur Lepoivre aussi, qui a écrit un livre sur le sujet qui justifiait d'enlever toutes les dents dévitalisées. Vous voyez, donc il y a des médecins qui sont vraiment penchés sur le sujet et qui pendant des dizaines d'années ont appliqué cette méthodologie. Le docteur Lepoivre était chef de service de stomatologie à Paris et il faisait enlever toutes les dents dévitalisées de tous les patients de l'hôpital. C'est-à-dire que toutes les pathologies chroniques de l'hôpital passaient par son service et en enlevant les dents dévitalisées, il s'apercevait que les gens guérissaient étonnamment de toutes leurs pathologies, bien plus que tous les traitements modernes qu'on pouvait appliquer sur ces patients. Et donc, c'est ce qui a été fait aussi alors par un homéopathe qui s'appelait le docteur Loisillon, c'est ce qui a été fait par un acupuncteur qui s'appelait le docteur Thomas, c'est ce qui est aujourd'hui à la retraite. Et donc, ils faisaient leur médecine et en parallèle, ils faisaient enlever les dents dévitalisées. Et bon, moi, j'ai discuté avec ces médecins et pour eux, c'était véritablement la technique d'excellence de toute leur panoplie thérapeutique. Et je suis même allé visiter une clinique en Suisse allemande, qui est la clinique Paracelsus, qui est aussi une clinique très réputée pour soigner des pathologies graves que personne n'arrive à soigner. C'est une clinique qui est orientée dans les médecines naturelles. Et le directeur de la clinique m'a avoué que dans les pathologies graves, parmi toutes les techniques dont il disposait dans cette clinique, l'extraction des dents dévitalisées était véritablement l'élément le plus important de leur panoplie thérapeutique. Donc, voilà, il faut bien savoir que ce dont je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas juste une théorie, une nouvelle théorie qui vient de sortir, voilà. Non, c'est une information qui a été mise en pratique sur des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, rien qu'en Europe. Et c'est paradoxalement, c'est très peu connu pour diverses raisons. C'est très peu connu parce que d'une part, le public, il faut l'avouer, est très réticent à ce genre de traitement. Si vous voulez, les gens sont toujours à la recherche d'un traitement, une pilule à avaler, un nouveau traitement qui va les guérir sans avoir besoin d'extraire des dents qui ne font pas mal, qui ont quand même une certaine utilité, puisque bon, ça sert à sourire, sur l'esthétique, donc c'est important, ça sert à manger, bon.
Même si par la suite on peut remplacer ces dents, bien sûr, notamment par des prothèses amovibles. Mais l'image du dentier n'est pas toujours très bonne. On a toujours des histoires de personnes qui n'arrivaient pas à mettre leurs dentiers. Alors c'est vrai que ça pose des problèmes aussi les dentiers, on est d'accord. Mais ce fait qui existe fait qu'effectivement, cette information ne s'est pas développée à sa juste valeur. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où on a des millions de gens, des fois, qui sont malades, qui souffrent, qui ont des pathologies graves, et qui, en fin de compte, aimeraient bien savoir que si elles enlevaient leurs dents dévitalisées, eh bien, en fin de compte, ça serait probablement un pas énorme qu'elles feraient pour retrouver la santé. Il est possible que, même si beaucoup de gens ne seraient pas d'accord pour enlever leurs dents dévitalisées parce qu'ils préféreraient, ils pourraient estimer que c'est quand même un traumatisme esthétique important, mais il existe des gens qui préféreraient enlever leurs dents dévitalisées qu'avoir des problèmes graves de santé, des maux de dos, très importants, des maladies très graves, voire des cancers, puisqu'il existe des anecdotes assez incroyables sur des problèmes de santé, mais gravissimes, qui ont été résolus mais très rapidement en faisant enlever les dents dévitalisées, juste en faisant enlever les dents dévitalisées, des cas de cancer, des cas de maladies très graves, de maux de dos avec des hernies discales paralysantes, qui ont disparu des fois dans les 15 jours, dans le mois qui a suivi l'extraction de toutes les dents dévitalisées des patients. Donc c'est pas une petite information. Alors cette information, bon, d'une part, les patients sont assez réticents. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de praticiens de santé qui passent cette information, qui contrarie bien sûr énormément la profession dentaire. On peut les comprendre parce qu'évidemment, si en enlevant les dents dévitalisées, on redonne la santé de façon assez extraordinaire à des gens très gravement malades, d'une certaine façon, on peut comprendre que ça signifie qu'ils ont été empoisonnés par leur dentiste. Mais à la décharge des dentistes sont très peu conscients de ce sujet qui n'est pas enseigné en faculté, qui est uniquement enseigné dans des formations un petit peu parallèles, qui sont un petit peu hérétiques, pourrait-on dire. Pourquoi? Parce qu'en faculté, on enseigne à dévitaliser les dents, donc les enseignants ont du mal à accepter qu'on puisse enseigner d'une part de bien dévitaliser les dents et d'autre part qu'il faille les enlever. Si vous voulez, c'est un petit peu paradoxal et contradictoire en apparence. Pourtant, ça pourrait se faire. On pourrait laisser le choix aux patients de leur dire, voilà, bon, si vous voulez vraiment garder vos dents, on vous la dévitalise, mais il faut savoir que ça peut vous affecter la santé, que bon, si vous êtes malade, il faudra vous l'enlever. Donc, si vous voulez, cette contrariété qui a été introduite, enfin qui est de fait, par cette technique qui contrarie de fait la profession dentaire, a fait que les dentistes ont toujours fait tout leur possible pour désinformer sur ce sujet. Et les dentistes qui s'intéressaient à ce sujet de l'infection focale, de la toxicité des dents dévitalisées, en fin de compte, ont toujours été très très minoritaires, voire persécutés, puisqu'aux États-Unis, il y a des procès sur ce sujet. Il y a quelques dentistes qui ont été vraiment interdits d'exercer parce que, évidemment, ils sont minoritaires. Donc, quand il y a des procès, tous les experts vont les enfoncer en disant que c'est une vieille théorie qui est complètement obsolète, que c'est faux, qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Alors qu'en fait, il existe des éléments scientifiques qui sont probants. Il y a notamment un très grand scientifique américain qui s'est penché sur le sujet, le professeur Boyd Halley, qui est un biochimiste et qui a fait des études approfondies dans le domaine de la biochimie, notamment au niveau des enzymes kinases, qui sont des enzymes qui fabriquent l'énergie au niveau de la cellule, qui sont celles qui sont responsables de l'ATP, qui est la molécule véritablement énergétique de la cellule. Et tout simplement en prenant ces dents dévitalisées qui apparemment étaient saines, selon les critères de la dentisterie académique, en les trempant dans de l'eau, tout simplement, il s'est aperçu qu'ensuite cette eau allait inhiber le fonctionnement des enzymes, c'est-à-dire allait empêcher les enzymes d'agir. En gros, c'est-à-dire allait empêcher l'organisme de fonctionner, en résumé. Alors on comprend que on peut mettre en évidence la toxicité de ces dents dévitalisées. Alors pourquoi ces dents dévitalisées sont-elles aussi toxiques? Alors je vais vous expliquer. Ça s'explique assez simplement, en fin de compte. La dent dévitalisée, c'est une structure qui est majoritairement cristalline, faite de minéraux, mais il existe une petite fraction, un petit pourcentage, qui est organique, qui est fait de matière organique. Alors, il y a un canal central que l'on peut facilement nettoyer, bien sûr, mais dans la dent, dans chaque racine, il existe des petits canaux accessoires
qu'il est impossible de désinfecter. Et la trame même de la dentine, qui est la matière dont est fabriquée la dent, est constituée de minuscules canalicules, qu'on appelle les canalicules dentinaires, mais qui sont suffisamment gros pour contenir de nombreuses bactéries. Et donc, ce qu'il se passe, c'est que quand on a dévitalisé la dent, inévitablement, des bactéries arrivent et colonisent la dent, que ce soit lors de l'acte de la dévitalisation dentaire ou même éventuellement par le sang, par voie interne, et vont se développer dans cette dent qui va pourrir à bas bruit et qui va devenir un véritable bouillon de culture bactérienne. Un bouillon de culture bactérienne qui paradoxalement ne va pas faire mal aux patients, ne va pas donner de réaction locale, d'infection. C'est assez paradoxal. Si vous voulez, on sort des critères classiques d'infectiologie, c'est-à-dire qu'on a une infection qui n'est pas aiguë, qui est, on pourrait dire, subchronique. Vous voyez, c'est une infection subaiguë, chronique plutôt, qui n'est pas très importante au point de donner des douleurs dentaires. Donc, évidemment, d'un point de vue strictement dento-dentaire, on pourrait dire que c'est un progrès parce que voilà, on arrive à garder une dent sur l'arcade dentaire qui ne fait pas mal, qui ne présente pas d'infection. Donc c'est vrai qu'apparemment, quand on regarde que la bouche, on pourrait penser que c'est un progrès. Seulement dans une vision globale, qu'on pourrait dire holistique de l'être humain, il n'empêche que quand on enlève ces dents, qui sont des niches de bactéries, parce que quand on les analyse au microscope, ça grouille de bactéries. Et même si elles ne font pas mal, quand on les enlève, eh ben, on s'aperçoit qu'on a des améliorations extraordinaires au niveau de la santé, que ce soit du mal de dos, que ce soit de tous les problèmes, des pieds à la tête. C'est-à-dire qu'il est arrivé à des praticiens en enlevant des dents dévitalisées de soigner des gens qui avaient mal aux pieds, qui avaient des problèmes d'hémorroïdes, de prostate, des problèmes psychologiques, de dépression, des gens qui allaient chez le psychiatre depuis des années, qui enlèvent deux dents et qui sortent de dépression du jour au lendemain. Donc c'est assez étonnant. On a des gens qui retrouvent la mémoire, des maladies d'Alzheimer qui disparaissent. Bon, donc c'est quand même assez vaste comme champ d'application. Mais on a aussi des gens qui ne guérissent pas, où ce n'est pas toujours suffisant d'enlever les dents dévitalisées pour tout guérir. Attention, il ne faut pas croire non plus que c'est une panacée qui permet de tout guérir. Non, il n'y a aucune technique, la meilleure soit-elle, qui permettrait de tout guérir. Mais malgré tout, quand on compare avec de multiples autres techniques médicales, c'est une technique qui est extrêmement efficace et voilà, qui n'est malheureusement pas connue. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui je réalise avec vous ce petit film dans le but de faire prendre conscience à un public plus large d'un espoir extraordinaire qui existe pour les gens malades et qui ferait enlever leurs dents dévitalisées. Voilà. Alors, la problématique des dents dévitalisées a des applications terribles au niveau de la santé humaine. C'est-à-dire que quand on analyse un petit peu les faits, l'histoire de la pathologie de notre société occidentale et notamment française, on s'aperçoit notamment que le cancer, par exemple, est une maladie très liée à la civilisation occidentale. Alors bon, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à l'alimentation, aux pesticides, mais en fin de compte, les statisticiens ne voient pas véritablement de corrélation évidente entre, on pense que l'alimentation intervient en partie sur les cancers, l'alcool, le tabac, mais c'est quand même étonnant que le cancer soit quand même une pathologie qui soit très caractéristique des pays occidentalisés, des pays que l'on considère comme riches. Parce qu'en fin de compte, même dans certains pays pauvres, on peut boire du coca, on peut manger des cochonneries aussi. Et l'élément qui est vraiment caractéristique, je pense, de notre civilisation occidentale qui est riche, c'est que, contrairement aux pays pauvres qui se font arracher les dents quand leurs dents sont trop abîmées, nous, dans les pays occidentaux, on a les moyens de faire dévitaliser les dents. Et j'avais un patient qui est venu dernièrement, il n'y a pas si longtemps, du Maroc, et qui me citait l'exemple du Maroc. Au Maroc, il y a une petite partie de la population qui a accès aux soins modernes, on pourrait dire, à la médecine moderne, parce que qui a une couverture d'assurance maladie, il y a environ 20-30%. Et ce patient me disait, mais c'est étonnant, parce que tous les gens pauvres qui n'ont pas accès aux soins dentaires sophistiqués, donc qui se font arracher les dents sur la place du marché, sont en excellente santé,
Alors que tous les gens riches qui ont accès à une couverture médicale, on pourrait dire occidentalisée, donc qui vont chez les dentistes occidentalisés, qui se font dévitaliser donc les dents, quand les caries sont trop profondes, eh ben, ils sont tous patraques au niveau de leur santé. Ce sont des gens qui sont plus fragiles, qui ont une moins bonne santé, c'est étonnant. Et d'ailleurs, il voulait se faire enlever sa dent dévitalisée, mais enlever une dent dévitalisée, c'est plus compliqué qu'enlever une dent qui est juste cariée, parce que très souvent, quand une dent a été dévitalisée pendant de nombreuses années, la racine est cassante, et on peut très souvent, quand on l'enlève, la racine se casse en petits bouts, et on est obligé de vraiment d'opérer, c'est-à-dire qu'il va falloir dégager l'os à la fraise autour de la racine pour pouvoir l'extraire. Donc on ne peut pas faire enlever une dent dévitalisée sur la place du marché comme on ferait enlever une dent vivante qui est très carriée, vous voyez, parce qu'elle risquerait de casser en petits bouts. Donc il avait demandé à différents dentistes marocains qui travaillaient, qui dévitalisaient les dents, de lui enlever cette dent dévitalisée. Il n'avait pas accepté. Il a dû venir en France, où j'ai dû l'emmener chez un stomatologiste pour faire enlever sa dent dévitalisée. C'est assez étonnant. Et donc l'exemple de la population marocaine était très intéressant, puisque les gens riches qui ont les moyens de se faire dévitaliser les dents, eh bien, ils sont tous fragiles, ils ont tous des problèmes de santé, alors qu'ils ont une alimentation qui est à peu près la même que les gens pauvres. Si vous voulez, ce sont des gens qui mangent à peu près la même chose. Mais la seule différence, c'est que les riches ont les moyens de se faire dévitaliser les dents, et ils sont tous fragilisés au niveau de leur santé. Et c'est la conclusion que mon patient, c'était un ingénieur qui avait compris ça, enfin, en allant voir les sites internet, il avait vu les travaux américains, il était arrivé à la même conclusion que moi, que ses problèmes de santé venaient probablement, principalement, du fait qu'il avait des dents dévitalisées. Donc il a dû venir en France pour se faire enlever ses dents dévitalisées, puisque au Maroc, personne n'acceptait de le lui faire. C'était assez étonnant. Donc, alors, les applications de la dent dévitalisée sont extrêmement vastes, bon, sur la pathologie, mais même sur on pourrait dire, les maladies génétiques. Alors, la maladie génétique qui est la plus présente en Occident et qui est la première conséquence des dents dévitalisées des parents, ce sont très probablement les problèmes orthodontiques des enfants. Alors, les problèmes orthodontiques, c'est aussi une maladie qui est très spécifique aux pays modernes, aux pays occidentaux. Quand vous regardez des reportages sur les enfants en Inde, en Afrique, étonnamment, ils ont tous les dents mais extrêmement bien placées. Alors que nous, nos enfants, ben maintenant, il y a un enfant sur deux qui a besoin d'aller chez l'orthodontiste parce qu'ils ont tous les dents tordues, il n'y a pas assez de place. Et alors, on explique, on ne sait pas trop bien pourquoi, en fin de compte, on a des explications en disant que les mâchoires réduisent de taille, c'est la théorie de l'évolution, mais bon, c'est pas très satisfaisant. En fin de compte, on n'a pas vraiment identifié la cause de ces problèmes orthodontiques. Et en y réfléchissant, je pense de plus en plus que les problèmes orthodontiques sont dus en fin de compte à un problème de l'os des mâchoires, qui ne grandit pas suffisamment, et qui pourrait être la conséquence d'une information os des mâchoires malades transmise par les parents, par les géniteurs. Alors pourquoi os de mâchoire malade? Parce qu'il faut savoir que la dent dévitalisée, que fait la dent dévitalisée? Même, elle va produire bien sûr des problèmes de santé à distance, mais le premier organe qu'elle va empoisonner, c'est l'os des mâchoires dans lesquelles elle se trouve, tout simplement, dans lequel elle se trouve. Il y a la mâchoire du haut, la mâchoire du bas. Donc, des parents qui ont des dents dévitalisées vont pendant des années empoisonner leur os des mâchoires, vous comprenez? Et ensuite, quand ils vont avoir des enfants, ils vont transmettre l'information génétique os de mâchoire malade à leurs enfants. On sait très bien que par exemple des parents diabétiques ont beaucoup plus de chances d'avoir des enfants diabétiques, vous voyez, que des parents qui ne seraient pas diabétiques. Donc c'est logique, on a tendance à transmettre nos tares génétiques à nos enfants, ce qui est logique. Et les dents dévitalisées, vont empoisonner l'os des mâchoires, et il est logique que les parents qui ont des dents dévitalisées vont avoir des enfants qui auront des os des mâchoires qui vont être malades, qui ne vont pas arriver à grandir suffisamment, donc les dents n'auront plus la place pour se positionner, d'où les problèmes orthodontiques. Alors ce qui est très intéressant, c'est que les orthodontistes se sont aperçus que les problèmes orthodontiques ont commencé nettement en France vers le milieu des années 70. Les années 70, les années 80, quand on interroge les anciens orthodontistes, les anciens dentistes, ils se sont aperçus que dans le milieu des années 70, on a commencé vraiment à avoir de plus en plus de problèmes orthodontiques. Alors, ce qui était très intéressant parce qu'en fin de compte, on s'est mis à dévitaliser les dents en masse en France dans le début des années 50. Pourquoi? Pour des considérations bassement économiques, très souvent, parce que la sécurité sociale
s'est mise à rembourser les couronnes sur dents dévitalisées environ dans les années 52-53. C'est-à-dire que quand les dents étaient très détruites, avant il n'y avait que la solution de les enlever, surtout quand les gens n'avaient pas d'argent. Mais comme la sécurité sociale s'est mise à rembourser les couronnes sur dents dévitalisées, quand les dents étaient très détruites, grâce entre guillemets à la sécurité sociale et au fait qu'on a pu reconstituer les dents en faisant des couronnes, on a pu éviter d'enlever ces dents qui étaient dévitalisées et qui auraient été vouées, en fait, qui étaient très, très délabrées et qui auraient été vouées à l'extraction. Donc le fait d'avoir remboursé la couronne dentaire sur dents dévitalisées a permis de sauver de nombreuses dents, voyez, que sinon il aurait fallu extraire. Et le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, la population française a commencé, à partir du début des années 50, à avoir de plus en plus de dents dévitalisées en bouche. Et bizarrement, c'est exactement 25 ans plus tard, donc 20-25 ans plus tard, une génération après, que sont apparus les premiers problèmes orthodontiques dans la population française. Vous voyez, c'est assez étonnant. Et c'est aussi un petit peu plus tard que le cancer a commencé à se développer de façon nette, même si il y a très certainement bien d'autres causes au cancer, je n'en doute pas. C'est-à-dire que toutes les pollutions, tout ce qui affaiblit la cellule vivante est probablement cancérigène. Mais on a eu une progression très importante du cancer un petit peu après qu'on ait commencé véritablement à beaucoup dévitaliser les dents dans la population française. Et on a commencé à beaucoup dévitaliser les dents après que la sécurité sociale ait remboursé la couronne sur dents dévitalisées, vous voyez, qui était une incitation à garder ses dents, qui a permis en fin de compte de garder ses dents. Donc vous voyez, c'est assez pervers tout ça, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire que avec des bonnes intentions qui étaient de garder ses dents, de les couronner pour pouvoir les garder, et bien en fin de compte, on a eu de plus en plus de dents dévitalisées, de plus en plus de maladies graves, de plus en plus de cancers. Et aujourd'hui, des scientifiques, des médecins qui ne sont pas n'importe qui, sont des gens qui sont connus pour guérir vraiment ce que personne n'arrive à guérir, pensent très sérieusement que la dent dévitalisée est la première cause de cancer et de maladies graves dans notre civilisation. Donc c'est pas un petit sujet. Et les gens qui pensent ça, ce ne sont pas n'importe qui, ce sont des scientifiques, des médecins, des profs de fac, des directeurs de clinique. Oui, donc c'est quand même une information qui a une certaine valeur. Surtout dans un monde où on ne sait plus quoi faire des malades, où les statisticiens ont prévu à peu près qu'un Français sur deux aura un cancer, que le traitement d'un seul cancer coûte environ 25 000 euros. Quand on interroge les centres de cancérologie, les cancérologues, les infirmières de cancérologie, bon, elles avouent que la plupart des cancers, il y a des récidives, qu'il faut considérer le cancer comme une maladie chronique, qu'il y a régulièrement des récidives qu'on va traiter. Bon, à chaque fois, les gens, quand ils ressortent de leur traitement cancéreux, traitement du cancer, ils sont quand même fatigués. C'est pas anodin, ce sont des traitements qui fatiguent énormément les gens. C'est quand même un problème. On a parlé de la guerre contre le cancer. Cette guerre qui avait été déclarée il y a des années n'est toujours pas gagnée. Et non seulement elle n'est pas gagnée, mais il y a de plus en plus de cancers. Et donc, même si on trouve toujours de nouveaux médicaments qui vont détruire les cellules cancéreuses, il n'empêche qu'il y a énormément de récidives de cancer, il y a de plus en plus de cancers, ça ruine notre civilisation. Les gens, quand ils ont eu des cancers ensuite, sont très souvent fatigués, ils ne peuvent plus travailler, ils sont considérés comme des gens à indemniser comme des handicapés. C'est un problème gravissime, vous voyez. Et c'est véritablement dommage que cette information, je connais des cas qui a permis de supprimer carrément des cancers juste en enlevant des dents dévitalisées. Des gens qui ont été guéris de cancer en enlevant des dents dévitalisées. J'ai des témoignages incroyables sur ce sujet. Et bien cette information, en fin de compte, on dirait qu'elle n'intéresse pas vraiment le corps médical. C'est-à-dire que ça sort des sentiers battus, on va contrarier nos confrères dentistes, parce que ça veut dire que c'est eux qui dévitalisent les dents, et puis les gens, ils ont du mal à le comprendre. On les a tellement conditionnés à ce qu'on allait trouver le vaccin miracle, le médicament miracle, que évidemment, c'est une information qui sort des sentiers battus. Donc, c'est une information qui depuis un siècle dans le monde, n'est pas passée. Et quand vous interrogez les professeurs de dentisterie, ils vous disent « Mais non, c'est des bêtises, tout ça. On a vu qu'on a édenté des millions de gens à cause de cette théorie, puis on y est revenu. »
Oui, c'est vrai qu'on y est revenu, mais on a peut-être eu tort d'y revenir. C'est ça le problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, les enseignants n'enseignent plus, que la dent dévitalisée peut être la cause de multiples problèmes de santé, même si cette dent dévitalisée en apparence est saine selon les critères de dentisterie académique. Donc c'est un enseignement qui s'est perdu et voilà, bon, mais c'est extrêmement dommage. Bonjour, je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai eue en 2006, donc il y a 4 ans. J'ai eu une crise d'angine de poitrine. Je souffrais énormément d'une barre à la poitrine, beaucoup du bras, dans le bras, enfin j'étais très mal à l'aise. Mon fils a appelé le SAMU. Et là, ils ont constaté que, évidemment, j'étais pas bien. Ils m'ont emmené tout de suite à l'hôpital où ils ont estimé ne pas avoir le matériel voulu pour me faire les examens. Donc, ils m'ont transporté ailleurs. Enfin, j'étais très mal. Et mon fils qui connaissait bien le docteur Darmon et qui savait que les dents dévitalisées avaient une influence, pouvaient avoir une influence importante au sujet des crises cardiaques, a dû contacter le docteur Darmon à ce moment-là, je ne sais pas, et a souhaité me faire sortir de la clinique pour qu'on puisse m'enlever ces dents qui n'étaient pas, enfin, qu'on supposait ne pas être en bon état. Et il y a eu beaucoup de mal à me faire sortir de l'hôpital parce qu'il a fallu signer une décharge. Enfin, ils avaient peur que j'ai un problème après être sortie de l'hôpital. Enfin, ils m'ont laissé sortir. Et à ce moment-là, le docteur Darmon m'a emmené chez un dentiste qui avait accepté de m'enlever les dents présumées être à l'origine de mon malaise. Et quand ce docteur m'a vu, il a dit non, j'y touche pas, elle est trop mal, j'ai peur qu'elle ait un malaise sur la table d'opération. Donc on m'a emmené chez un autre chirurgien dentiste qui lui a accepté de me traiter. Il avait tout un matériel, il faut dire, autour de lui qui permettait de bien soigner, d'assister bien le malade. Et donc il m'a enlevé quelques dents dévitalisées qui ne me donnaient aucun souci avant, mais qui étaient présumées être quand même avoir une influence sur la crise cardiaque. Et lorsqu'il m'a enlevé ces dents, il y en avait une en particulier qui était dans un état épouvantable. Il y avait une odeur affreuse, un sang noir. Enfin, on sentait bien qu'il était à l'origine d'une infection qui pouvait évidemment, on l'a supposé par la suite, avoir une influence sur le cœur. Donc vous voyez comme les dents dévitalisées peuvent intervenir dans les problèmes de santé. Donc justement, je voulais vous refaire préciser, ces dents que l'on vous a enlevées, qui étaient dévitalisées, vous faisaient-elles mal auparavant? Voilà, justement. Oui. On ne sentait rien, c'est ça le problème. C'est qu'on ne sent pas. Ces dents ne vous faisaient pas mal. Donc elles me faisaient pas mal et après, vous avez vu le résultat, oui, voilà, d'accord. Dans quel état Alors, elles étaient. quand on les a enlevées, qu'est-ce qui s'est passé pour votre santé? Parce que vous avez cette angine de poitrine qui était au bord de l'infarctus. À l'hôpital, ils ne voulaient pas vous laisser sortir. Ils avaient peur pour votre vie. Oui. Personnellement, je dois dire que c'est votre fils qui a vraiment voulu vous sortir de l'hôpital. Moi, j'aurais pas vraiment pris la responsabilité. Hein. J'étais pas sûr de moi au point de vous faire sortir. Mais bon, quand vous étiez sorti, bon, après, une fois que vous étiez sorti, tant qu'à faire, on s'est dit autant vous faire enlever vos dents dévitalisées. Alors, comment s'est passé le retour à la santé, brièvement? Ça a été un peu lent, hein. Et oui. Je vois le lendemain ou le surlendemain, vous étiez encore là et j'étais très mal à l'aise et vous m'avez bien aidé. D'accord, on a fait quelques soins, d'accord. Oui. Mais après, ça a été bien. D'accord. Je n'ai plus eu de crise forte en tous les cas. D'accord. Par contre, des petites de temps en temps. D'accord. J'avais un traitement léger qui m'a permis
de régulariser ces petites crises bien rapidement. Vous n'avez pas eu Je n'ai pas eu besoin de cette de prendre la trinitrine quand non. vous avez donné la première fois, que le SAMU vous avait donné, c'est Ah oui, ça? dès que le SAMU est venu à la maison pour me chercher, elle m'a mis la trinitrine dans la bouche et très rapidement la douleur est partie. La douleur d'angine de poitrine. Voilà. Et ensuite, on m'avait conseillé d'avoir toujours cette trinitrine sur moi. Mais grâce à ces granulés homéopathiques que j'ai pas eu besoin de cette trinitrine. D'accord. Et comme on avait enlevé les dents dévitalisées, vous n'avez plus voilà. de crise. Et là, donc 4 ans après, ce n'est plus jamais revenu légère, ensuite. D'accord. Lors de contrariété ou de grosse fatigue. Vous sentez une petite douleur de temps en temps. Voilà. D'accord. Mais léger. Rien à voir avec le fait d'appeler le SAMU. Absolument D'accord. rien. Absolument rien. Très bien. Mais ce qui est intéressant, effectivement, vous voyez, c'est-à-dire que les dents dévitalisées, on en a beaucoup parlé en pathologie pour les pathologies chroniques, mais même dans ce cas-là, qui était une pathologie aiguë, puisqu'on on était au bord d'une crise cardiaque, le fait de les enlever a vraiment aidé considérablement à la guérison de madame. Bon, voilà, c'est intéressant de savoir que les dents dévitalisées ont de tels retentissements sur la santé. Voilà. La dent dévitalisée va empoisonner l'os de la mâchoire qui la contient. Et très souvent, quand on enlève la dent dévitalisée, on va enlever une grande partie du problème, mais on ne va enlever qu'une partie. Parce que, d'une part, le mal qui a été fait, l'empoisonnement qui a été fait pendant des années, qui a empoisonné les organes, et là, si vous voulez, c'est comme le fumeur qui a fumé pendant 20 ans, le jour où il s'arrête de fumer, il a beau enlever sa cigarette, ses poumons ne seront pas, et son organisme ne seront pas dans l'état qu'il aurait été s'il n'avait jamais fumé, vous comprenez? Donc, pour les dents dévitalisées, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que si vous avez une dent dévitalisée pendant 20 ans, si vous l'enlevez, elle a fait des dégâts dans votre organisme, et ces dégâts sont un peu irréversibles, bien sûr. Mais il existe un autre problème beaucoup plus local, c'est-à-dire que la dent a empoisonné l'os pendant des années, et même quand on enlève la dent, il reste un os qui est empoisonné par cette usine à toxines et usine à bactéries toxiques qui était la dent dévitalisée. Donc des dentistes et des médecins se penchent dans le monde entier pour gérer ce problème. C'est-à-dire que même si les gens ont des améliorations très importantes de santé en enlevant les dents dévitalisées, souvent, même après avoir enlevé les dents dévitalisées, on peut faire des traitements des os des mâchoires, de ces zones infectieuses que l'on appelle souvent des cavitations. En anglais, on appelle ça des NICO, qui est une abréviation, qui signifie donc des cavités osseuses non infectieuses, même si des fois elles sont en fait infectieuses. Et ces zones toxiques dans les mâchoires peuvent elles aussi donner de multiples pathologies à distance, moins que la dent dévitalisée. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est d'accord que très souvent la première chose à faire, c'est d'enlever cette dent dévitalisée, qui est une niche de toxines, de bactéries toxiques. Mais une fois qu'on a enlevé ces dents dévitalisées, il existe d'autres traitements qui sont un peu plus subtils, qui sont le traitement des cavitations de la mâchoire, où dans certains cas on va injecter des produits dans cet os, dans certains cas on va ouvrir, on va regratter l'os, vous voyez, pour enlever cet os toxique qui forme la paroi de la cavitation. Et on s'aperçoit qu'en faisant ça, très souvent, on a des améliorations très intéressantes à distance de diverses pathologies. Vous voyez, c'est dans la continuité de l'élimination des dents dévitalisées. Sachant qu'il faut commencer par enlever les dents dévitalisées, mais qu'après, si on continue à être malade, on peut faire ce genre de traitement qui peut aussi contribuer à améliorer très significativement la santé par des mécanismes qui sont à peu près, pour des raisons qui sont à peu près similaires à la dent dévitalisée, et des raisons aussi de réflexologie, si vous voulez, parce qu'on sait que chaque zone de la bouche est reliée à un organe, un petit peu comme, si vous voulez, des médecins savent que chaque partie de l'oreille est reliée à une partie du corps, ou qu'en iridologie, on sait que chaque zone de l'œil a sa projection, enfin, on peut diagnostiquer en regardant l'œil les différents organes qui sont malades. Et bien la bouche est un petit peu pareil, chaque zone de la bouche correspond à une zone du corps, et donc une zone de la bouche qui serait en permanence infectée va avoir une action réflexologique toxique sur un organe, et donc le fait de soigner cette zone dentaire infectée va permettre à l'organe de se régénérer, se guérir très souvent. Voilà. Donc ce problème des cavitations,
C'est un problème qui pourrait être un sujet à part entière, qui est assez complexe et qui aussi intéresse très peu, bien sûr, les dentistes, parce que il y a déjà très peu de dentistes qui s'intéressent au problème de dents dévitalisées en France. Alors le problème des cavitations, qui est un problème qui n'arrive que secondairement après le problème des dents dévitalisées, vous voyez, est encore plus subtil et intéresse encore moins de monde, même si aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, ce sont des dentistes, des médecins s'intéressent beaucoup à ce sujet aussi. Voilà. Donc je vais conclure sur le fait que sachez que cette dent dévitalisée, la dent dévitalisée, c'est véritablement le seul organe mort, puisque c'est un organe qui est mort, puisqu'on a enlevé les vaisseaux sanguins et le nerf à l'intérieur, le seul organe mort qui a été introduit par notre médecine moderne dans notre civilisation occidentale moderne. On n'a pas un bout de doigt mort, un bout d'oreille mort, un bout de quelque chose de mort. Si vous voulez, la médecine moderne, quand on a un organe mort, elle se dépêche de le faire enlever, parce qu'elle sait très bien qu'un organe nécrosé et le début provoque un risque de gangrène très importante pour le reste de l'organisme, et on peut avoir une septicémie qui est mortelle, c'est-à-dire une infection du sang qui se généralise. Donc on sait que tous les organes morts du corps en médecine doivent être enlevés. Eh bien, les dentistes ont fait une exception pour la dent, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à garder un organe mort qui est la dent morte, qui est la dent dévitalisée, parce qu'on l'a rempli de produits antiseptiques, de pâtes antiseptiques, qui ont fait que malgré tout, on a réussi à stabiliser l'infection qui se développait dans cette dent, qui fait que la dent ne fait pas très mal. Mais on a laissé un organe mort dans un organisme vivant, et c'est un peu une contradiction à certaines lois de la vie, pensent des médecins et des dentistes, qui est qu'on devrait éloigner la mort du vivant, séparer la mort du vivant, vous voyez ? Et ne pas laisser la mort au milieu du vivant, voilà. Et notre dentiste moderne a fait peut-être une entorse aux lois de la vie en gardant de la mort dans le vivant. Et on n'a probablement pas mesuré à sa juste valeur les conséquences dramatiques que cela pouvait avoir pour la santé humaine. Et cette erreur, ce que je pense être une erreur, ce que je pense intimement être une erreur, a duré depuis environ un siècle. Et il est tout à fait possible que c'est cette erreur qui soit aujourd'hui une cause très importante de maladies graves et de cancer. Et donc moi, personnellement, ce que j'ai fait sur moi, ce que j'ai fait sur des centaines de patients, et que je vous conseillerais de faire, si vous voulez prendre le chemin de la santé, si vous êtes malade notamment, c'est d'enlever ces dents et de les remplacer tout simplement par des dentiers, des prothèses amovibles, parce que c'est quand même aujourd'hui ce qu'il y a de plus simple, de moins cher et de moins dangereux pour la santé, même si effectivement les implants, ça peut être aussi dans certains cas intéressant, il faut le reconnaître, mais aujourd'hui ce qu'il y a de plus sûr pour remplacer ces dents absentes, c'est de mettre tout simplement un dentier, même si on est jeune. Et on pense parfois que les dentiers c'est uniquement pour les personnes âgées, mais en fin de compte on peut mettre ça à des personnes plus ou moins jeunes qui retrouvent la santé grâce à ça, qui n'ont plus mal au dos, qui sortent de dépression, qui retrouvent de la vitalité, tout simplement parce que ces dents dévitalisées, les dévitaliser, c'est-à-dire que les dents dévitalisées dévitalisent les organismes. Il faut vraiment en avoir conscience. Et pour retrouver de la vitalité, très souvent, la première chose à faire est de se débarrasser de ces dents dévitalisées. Voilà, je conclurai là-dessus et je vous remercie de l'attention que vous m'avez portée en regardant jusqu'à la fin ce petit film. Voilà.